Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, ma vidéo va être assez longue parce que je vais vous montrer comment utiliser parfaitement et complètement mon nouvel installer Hackintosh Extra Folder, qui est vraiment un complément de ces deux installers-là ici. Quand vous utilisez Boot USB OS X Il est Mountain 17 Lion heures. 10.8.5 ou que vous utilisez Boot USB Maverick 10.9. Je viens d'installer Maverick sur ma partition tester ici. Comme vous pouvez voir, dossier extra, je l'ai installé avec Hackintosh Extra Folder. J'ai installé mes kex par la suite, mais je vais tout vous montrer ça. Euh, vous pouvez l'utiliser, comme je vous dis, avec celui de Mountain Lion 10.8.5 qui est beaucoup plus utilisé présentement que l'installer Maverick. Fait que ce que vous avez à faire, c'est quand vous avez créé votre clé USB avec un de ces deux installers-là, ben, vous copiez Hackintosh Extra Folder. Regardez bien, je vais brancher ma clé USB pour vous montrer. Quand vous allez arriver sur le bureau, là, ben, vous ouvrez votre clé USB et vous venez coller ici. Hackintosh Extra Folder. Moi, je l'avais déjà collé avant, mais là, je l'ai enlevé pour vous montrer vraiment là, qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que vous faites un copier-coller, c'est toujours mieux qu'un glisser-déplacer. Si vous êtes une machine virtuelle ou vous utilisez déjà un vrai Mac pour créer votre Hackintosh. Fait que là, Hackintosh Extra Folder, il est déjà sur votre clé USB. Fait que quand vous allez arriver sur le bureau, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous le démarrez. Là, je vais tout vous expliquer de A à Z. Si vous avez une vieille config, une nouvelle configuration Z87 ou un petit peu plus vieux dans le Z77 ou le Z68, n'importe quoi, ce caméléon-là, le caméléon bootloader qui est installé dans l'installer, qui va être installé sur votre système, il boot sur tous les systèmes. Fait que ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Fait que ce que vous faites, c'est que vous faites continuer. Là, vous choisissez l'emplacement de l'installation. On change l'emplacement de l'installation. Moi, ce que je veux, c'est l'installer. Mettons, je vais vous faire un test là, live. Là, je vais l'installer sur Mac Tester. Fait que je vais déliter mon dossier extra. Première chose avant, je vais venir en faire une copie sur le bureau, juste parce que là, je vais faire un test. Fait que je vais le placer dans la corbeille. Bon. Là, j'ai plus de dossier extra sur ce système-là. Ça, c'est mon système que je viens d'installer Maverick. Mais là, admettons que je suis le bureau de Maverick. Fait que là, j'ai choisi mon disque dur. Fait que là, ce que je veux, moi, c'est le dossier extra. Parce que le dossier extra, comme vous pouvez voir, il me donne le fichier org.caméléon.boot.plis. C'est tout ce qu'il va me donner. Fait que là, ce que j'ai besoin, c'est d'un thème. Vu que j'ai installé Maverick, je prends le thème Maverick. Si j'ai installé Mountain Lion, ben, je peux prendre le thème Login to Lion ou le thème Embed. Mais il faut en prendre juste un. On n'en prend pas les trois. Bon, admettons que je vais prendre Chamatic, juste pour vous montrer. Le thème après, je vais vous le montrer comment ça marche très bien. Bon, le SMBIOS, admettons que j'utilise un PC. Là. Puis là, je viens de compléter mon installation sur une carte mère. On va vous mettre ça comme exemple. Là, je suis sur un système, OK, une carte mère Z77 gigabytes, n'importe lequel, là, qui marche bien, Z77. Puis j'ai une grosse carte graphique, une GeForce 660, NVIDIA 660. Bon, la chose à faire, ce qu'on fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on prend Extra Folder, on prend le thème, on vient chercher notre SMBIOS Mac Pro 3.1, c'est un passe-partout. Les extensions sur une carte à mère Z78, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que comme vous pouvez bien voir, quand vous lisez, là, les extensions s'en allent dans Extra Extension. Fait qu'on ne prend pas des extensions quand on est sur un système, un nouveau système. Fait que les extensions, on passe là-dessus. Les modules. Les modules, moi, je vous conseille de ne pas prendre de module pour l'instant. Vous n'avez pas besoin parce que ça, c'est beaucoup plus utilisé dans les laptops, puis de toute façon, vous n'allez pas les choisir après. L'important, ce qu'on veut, c'est que notre système, il marche bien. Fait que là, ce qu'on a pris notre dossier extra, on a pris notre thème schématique, on a pris notre SMBIOS. Là, le caméléon, automatique, il faut prendre le caméléon.
HD 4600 sur les cartes mères Z77, ça marche pas. Ça, c'est pour les nouvelles cartes mères Z87. Le map du clavier français, ça, vous pouvez le prendre. Là, aussi, si vous avez une grosse carte graphique, les 500, les GeForce NVIDIA 500 et plus, vous prenez Graphic Enabler No. Lui, il va changer le Graphic Enabler Yes, qui est déjà par défaut dans le fichier Arc Cameleon Bootbliss. Puis les tools, ben ça, vous prenez ça parce que c'est le dossier tools, là, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez compléter votre post-installation. Je vais vous montrer ça. Fait que là, j'installe ça sur Mac Tester. Fait que je clique Installer. Je mets mon mot de passe. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est ultra rapide. Et voilà. Ça, c'est la fin de mon installer. Fait que là, vous fermez ça. Là, je vais retourner sur Mac Tester. Voyez-vous, mon dossier extra vient d'apparaître. Là, je vais ouvrir le fichier log que j'ai eu du Caméléon. Vous allez voir, j'ai deux logs. Il m'a donné le log pour le clavier Mac français. Bon. Fait que là, on va aller dans Extra. On ouvre ça. Notre fichier Arc Cameleon Bootbliss, on fait un clic droit, on l'ouvre avec TextEdit. Fait que là, j'ouvre mon fichier Arc Cameleon Bootbliss. Voyez-vous, Key Ethernet Build Key, Graphic Mode 1024 par 768, parce que le thème qui est par défaut là-dedans, le background, il est par 1024 par 768. Fait qu'il va fitter sur tous les écrans. OK. Voyez-vous, il a changé ici. Le Graphic Enabler No, là, il est venu le changer. Parce que c'était Graphic Enabler Yes au départ. Fait que moi, c'est ça que j'ai besoin pour ma grosse carte graphique. Puis Darkwake 0, ça, on laisse ça de même. Si jamais vous avez besoin de ça, d'autres options ici, on peut rajouter NPCI égale 0 x 2000 ou 0 x 3000. Bon, il a mis mon key layout Mac français pour mon clavier. Le timeout est à toi. Use a kernel cache, yes. Bon, je vais aller voir le SMBIOS. On l'ouvre avec Cameleon Wizard, parce que moi, là, j'ai Cameleon Wizard, mais vous allez l'avoir tantôt avec votre post installer sur le bureau, avec votre dossier Tools. Voyez-vous, il me donnait un Mac Pro 3.1. Puis le thème, on va aller voir. Vous allez voir que c'est bien schématique. Regardez, le background de schématique, c'est ça. Puis les disques, quand vous bootez avec schématique, c'est ces disques-là qui apparaissent. C'est un super beau background schématique. Je l'aimais bien, moi. Puis vous avez le logo ici de Caméléon qui apparaît sur le thème ici. Fait que c'est ça. Fait que les thèmes sont pas mal tous là. Puis les keymaps, ben, sont là. Puis ça, c'est le module pour le key layout que vous avez installé. On a installé le keymap clavier français. Fait que là, mon dossier extra est installé. Puis j'ai reçu mon bootloader là-dessus. Puis je vais vous montrer la preuve. On va ouvrir Show All Files. On va aller voir les fichiers cachés. OK? On va aller dans User, Standalone, i386. Voyez-vous, tous les fichiers boot sont là. Puis ça, c'est le dernier Caméléon 2263. Puis, à la racine du disque dur, on a le fichier boot. Fait que notre système, il est parfaitement bootable. Bon, là, on a fait une étape. Là, on a parti à Macintosh Extra Folder. Je vais retourner sur Mac Tester. Je vais aligner mes dossiers parce que là, j'ai ouvert Show All Files. Je vais aller dans Utilisateur, Chris, Desktop. Voyez-vous, il m'a donné le dossier Tools. Là, si je serais sur mon desktop, là, ben, c'est ça que j'aurais. Là, il est ici le dossier Tools. Je vais l'utiliser pour vous montrer parce que je vous fais comme si que là, je viendrais de faire une... Là, je fais ma post-installation. Fait que là, j'ai eu mon bootloader, mon dossier extra. Là, il me reste des cakes à mettre, moi, là. Fait que là, j'ai reçu ça, ce dossier Tools-là, sur le bureau. Fait que ce que je fais, là, première chose, c'est qu'on vient dézipper quelque chose, on l'envoie dans nos applications. On fait la même chose avec Cameleon Wizard, on l'envoie dans nos applications. Si vous avez un SSD, OK, vous n'avez pas un disque dur régulier, vous avez un SSD, bien, très Enabler, vous l'envoyez dans vos applications. Puis là, vous allez dans vos applications, vous partez le trim. Voyez-vous, moi, là, mon trim il est activé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tasser le carré ici, le mettre à on. Ça l'active le trim. Bon, je
vais fermer ça, là. C'était juste pour vous montrer. Fait que là, j'ai eu KextWizard dans mes applications. On va aller ouvrir KextWizard. Là, c'est avec ça qu'on va installer nos Kex pour la post-installation. Bon. Moi, ce que je veux, là, c'est que mon système, là, il ne me passe pas de surprise. Je veux qu'il boot présentement, puis je ne veux pas avoir de kernel panic. Fait que là, la première chose à faire, là, c'est qu'on va aller installer le fake SMC qui est ici. Fait que ça, vous le prenez, vous l'envoyez dans la fenêtre. Là, on retourne. Nul CPU. Même chose. Vous le prenez, vous envoyez dans la fenêtre. Plus tard, vous allez pouvoir enlever le nul CPU puis mettre le Apple Intel CPU Power Management, un Kex patché pour les cartes mères Z77. Mais pour l'instant, là, marchez avec le nul CPU. Cassez-vous pas la tête. Votre système, il va marcher super rapide pareil. C'est pas ça qui change l'histoire. L'important, c'est que vous ayez un système qui boot et qui marche très bien, même super bien. Fait que là, on a mis Fake SMC, nul CPU. Les Kex audio, j'en ai pas mis pour le moment parce que c'est pas la priorité. L'audio, on va faire ça plus tard manuellement. Nous autres, ce qu'on veut, là, c'est que notre système, il boot puis qu'on ait l'Ethernet. Bon, l'Ethernet sont toutes là, les Kex. Moi, là, admettons que ma carte mère, là, OK, mon Kex Ethernet, c'est RTL 812X. Fait que je le prends, je le mets sur le bureau. Bon. RTL 812X, là, je l'installe avec KextWizard directement dans le système librairie extension. Fait que je le prends, je fais ça. Destination, là, c'est Mac Tester, mais là, admettons que j'étais sur mon disque, là. Là, on fait comme si que je viendrais de faire la post-installation. Fait que j'envoie ça dans Système Librairie Extension et je coche toujours copie des Kex à remplacer. Au cas où j'aurais besoin d'un Kex, il va me donner un dossier qui s'appelle Kex Backup ici, sur le bureau. Fait que là, vous avez Fake SMC, nul CPU, vous avez votre Ethernet. Fait qu'avec ça, là, ça c'est les 3 Kex prioritaires. Fait que vous faites installer. Un coup que c'est terminé, vous allez ici dans Maintenance et vous cochez Système, Bibliothèque, Extension, réparer les permissions et reconstruire la cache. Vous faites exécuter. Ça, c'est une opération qui prend à peu près 5 minutes. Un coup que ça c'est fait, vous rebootez sur votre système et votre système est parfaitement bootable. La seule chose qui va vous rester à faire, c'est d'installer les Kex pour l'audio. C'est tout, et voilà. Et aussi HW Sensor, qui est celui-ci qui va changer le fake SMC, puis qui va vous donner des plugins pour la température. Mais pour le moment, là, vous avez votre installation. Vous pouvez rebooter et finir vraiment votre installation comme vous voulez. Votre réseau marche. Admettons que vous auriez eu besoin, votre Ethernet, là, c'est, on va aller voir dans les Kex réseau, là, dans les Kex Ethernet. Bon, admettons que votre Ethernet, c'est ça ici, Apple Intel E1000. Bon, ça c'est l'Ethernet, c'est ça, c'est Apple Intel E1000. OK, c'est Kex-là, là. Bon, là, vous allez dans Système, Bibliothèque, Extension. On s'en va jusqu'à ionetworkingfamily.kex. Ah ben c'est des G H I J ionetworking family. Il est ici. Fait que vous faites copier, coller. Ça c'est pour quand vous avez le Kex, vous utilisez le Kex Apple Intel 1000 ou si vous utilisez le Kex Atheros, le Kex pour les cartes Atheros. Fait que là, votre Kex IO Networking, vous faites afficher le contenu du paquet. Content. Content. Vous ouvrez les plugins et vous venez déplacer votre Kex ici, Apple Intel 1000. Vous fermez ça. Vous retournez dans vos applications. Ça, c'est toujours avant de rebooter. Là. Vous retournez dans vos applications. Vous ouvrez KextWizard. Vous déplacez le Kex et vous faites Système librairie extension, copie des Kex à remplacer. Pas plus compliqué que ça. Puis ça, c'est la même chose pour le Kex Atheros quand c'est pour l'Ethernet.
si vous avez un KEX Wi-Fi puis vous marchez avec une carte Atheros, ben, dans le dossier Tools ici, là, OK, on va aller dans Network. Le KEX Wi-Fi il est là. Le Wi-Fi Injector pour toutes les cartes Atheros. Vous n'avez pas besoin de DSDT avec ce KEX-là. Moi, sur mon système OS X, j'ai le HP ProBook 4530S avec un DSDT. Puis moi, je mets toujours le KEX Wi-Fi Injector parce que le patch pour le DSDT, il ne fait pas avec ma carte Atheros. Ma carte Atheros, là, c'est pas la même que le patch qui a été fait par Rihanna. Fait que moi, j'ai besoin de ce KEX-là, moi, de mon Wi-Fi. J'ai toujours installé ce KEX-là. Ça a toujours marché. Fait que je fais la même chose. Je l'installe avec KEXWizard dans Système Librairie Extension. Bon, je vais continuer avec l'installer Hackintosh Extra Folder pour vous montrer que si, admettons, vous avez un laptop. Si vous avez un laptop, là, vous prenez Extra, vous allez choisir votre thème, vous allez choisir votre SMBIOS qui est un MacBook Pro 8.1, 8.3 ou 9.1. Fait qu'admettons, je prends celle-là. Ben, moi, j'irais plus avec le 8.3, c'est plus safe. Fait que vous prenez. Puis là, les extensions, là, ben, vous choisissez Evo Reboot, Fake SMC, Null CPU, les deux KEX PS2. Puis si vous avez une carte Atheros, ben, vous choisissez Wi-Fi Injector, puis vous pouvez même choisir AHCI Injector. Vous prenez le caméléon aussi. Si vous voulez mapper votre clavier français, vous le prenez et vous prenez le dossier Tools aussi pour la même chose. Et après, même chose, après que vous avez installé, vous avez reçu votre dossier extra, ben, vous faites la même affaire. Vous allez dans le dossier Tools et vous sortez Caméléon Wizard, puis KEX Wizard, vous le mettez dans les applications, puis le Trim Enabler, même chose. Puis vous installez vos KEX que vous avez besoin, parce que tous les KEX que vous avez besoin là, sont tous ici. Fait que les KEX laptop, là, les PS2 sont là, les deux. Ça, vous envoyez ça avec KEX Wizard. Vous ouvrez KEX Wizard. Ça, c'est si vous avez un laptop. Vous ouvrez KEX Wizard. Vous faites l'installation. Puis les deux KEX PS2, là, oups, vous les prenez comme ça. Puis vous les envoyez dans Système Librairie Extension. Parce que même si vous avez eu le dossier qui est extra extension dans le dossier extra, parce que là, vous avez choisi extension, il va vous avoir donné un dossier extension qui s'appelle ici. Bien, les deux PS2, il faut que vous les envoyer aussi dans extra extension. Et le fake SMC, même chose. Et le nul CPU, même chose. Fait que ça s'applique au laptop et je vais le rouvrir encore, et aux anciennes cartes mères. Si vous avez une ancienne carte mère, là, même chose. Vous choisissez toujours extra extension. Parce que les vieilles cartes mères ont besoin d'extra extension, même si Mountain Lion. C'est mieux comme ça va mieux, le système est mieux reconnu. Parce que vous allez moins risquer de faire planter votre système. Et c'est comme ça. Puis si vous utilisez une carte mère Z87 comme la mienne, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez extra, vous prenez le thème Maverick si vous avez installé Maverick, le SMBIOS, vous prenez un Mac Pro 3.1, les KEX, vous n'en avez pas besoin pour l'instant, et vous venez chercher votre valeur pour l'Intel HD 4000. Ça, là, vous allez la trouver en les essayant une par une. Pour les cartes mères Z87 GB Z87N UD3H, ben, c'est la valeur, elle est 8. Ça, c'est ma carte mère à moi. Fait que c'est pas mal ça, mes amis. Je vous dirais, c'est la façon d'utiliser cet installer-là. Il est vraiment complet. La seule chose qui manque, c'est HW Sensor que j'ai oublié de mettre. Ça veut dire que je vais probablement refaire le dossier Tools d'ici peu. Puis je vais rajouter HW Sensor. HW Sensor, c'est un petit installer que l'on a qui fait la post-installation. Il doit être ici, là. HW Sensor. Regardez ici le Voodoo aussi, là. Ça, là, c'est des Voodoo pour... ben, ils sont tous ici, là, de toute façon. Un instant.
Euh, Voodoo. HW Sensor ici. Ça, c'est un petit installer que je vais mettre dans le dossier Tools qui est à démarrer. Puis lui, il va vous demander Reboot, mais vous rebootez pas tout de suite. Parce que vous prenez, c'est Fake SMC, HW Monitor, ACPI Sensor, ça c'est pour les DSDT, vous décochez ça. Puis si vous avez une carte à mère GeForce, NVIDIA, ben vous laissez ça cocher, puis ça, ces trois-là. Il va vous donner la température exactement comme ça pour votre CPU, puis tout. Vous n'avez pas besoin de DSDT avec ça. Ça marche très bien. Puis, ben, c'est ça. Pour les Voodoo, c'est la même affaire. Vous allez sur le forum, puis vous téléchargez l'installer Voodoo. Mais ça aussi, je vais l'intégrer au dossier Tools. Pour le moment, je l'ai fait comme ça, parce que ça marche très bien comme ça. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir des choses à rajouter. Fait que, c'était ça ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Puis que quand vous allez installer maintenant avec ces deux installers-là, ce que vous avez à faire, c'est que coller ça sur votre clé USB. Puis avec ça, là, vous allez pouvoir faire la post-installation. Vous n'avez pas besoin de chercher des textes Internet à droite puis à gauche. La seule affaire qui va vous manquer, c'est le audio. Puis de toute façon, on va mettre les installers Voodoo là, dedans. Fait que moi, Voodoo marche super bien. Je l'avais sur mon Dell Optiplex 755. J'avais même la HDMI avec ça. Fait que c'était ça ma vidéo. Je vous laisse là-dessus. Puis à la prochaine. Bye bye.